Bonjour, je vous retrouve pour le second spot de On a le choix. Dans le premier, si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'ailleurs d'aller le voir. Il est paru la semaine dernière, jeudi. Sinon, là, je vous conseillais de voir comment vous viviez vos émotions, de vous observer. Est-ce que vous l'avez fait? Oui. Et qu'avez-vous remarqué? Oui, d'accord. Chaque fois qu'on vit une émotion, il y a toujours eu un déclencheur avant. Et ce déclencheur est soit intérieur, une pensée, ou extérieur, un événement, un film. Hein, vous voyez, devant les films, ce n'est pas quelque chose que vous vivez, mais si la scène est triste, vous allez pleurer. Ok, alors je vais distinguer deux types de déclencheurs. Le premier déclencheur que je qualifierais de déclencheur positif, qui nous entraîne à avoir des émotions agréables, style je ressens un compliment, bah, forcément je suis bien. Un déclencheur que je qualifierais de négatif, c'est celui qui provoquerait des émotions désagréables. Par exemple, la foreuse qui tourne à plein rendement alors que vous êtes en train de vous concentrer et que vous essayez d'étudier. Et là, j'aurais peut-être une petite touche à ajouter, c'est qu'il y a aussi le fait qu'il faut tenir compte de la manière dont on prend les événements. Cette manière dépend, entre autres, de l'état d'esprit dans lequel je suis. Supposez que vous êtes bien, amoureux, c'est le printemps. Hein. Comment vous prenez les choses? Bah, tout est bien. Oh, c'est pas grave. Mais si vous êtes fatigué, vous n'avez pas vraiment eu de temps pour vous, un peu ras-le-bol, et puis ce confinement n'aide pas parce que beaucoup de bruit, on n'a pas la possibilité de s'isoler, d'avoir justement ce moment d'introspection dont on a tous besoin. On ne prend pas les choses de la même façon. Comme je vous disais précédemment, la façon de vivre l'événement va dépendre de la manière dont je suis au départ. Si je reprends l'exemple du compliment, si je suis bien dans ma peau, ben c'est agréable, c'est ok. Mais si je ne suis pas ok, je ne suis pas bien dans ma peau, je vais me poser la question, tiens, pourquoi il me fait ce compliment? Il me veut quelque chose? Ou bien je vais simplement me dire, ben, je ne le mérite pas. Prendre soin de son état d'être, c'est important pour pouvoir vivre les instants et les événements, quels qu'ils soient, avec plus de sérénité et de paix. Je dis ça bien lentement pour que ça soit bien entendu. Alors comment faire? Attendez, je vous retrouve dans une petite scène. Loulou, le repas est presque prêt. Est-ce que tu peux arrêter ton jeu vidéo et mettre la table, s'il te plaît? Je vais d'abord passer la soupe et puis c'est fini. On va manger. Voilà, c'est prêt. On mange. La table n'est pas mise. Qu'est-ce que vous faites? Comme vous pouvez le voir dans cette scène, il y a comme de la colère. Si on se laisse emporter par celle-ci, qu'est-ce qui peut se passer? Quoi? T'as pas fait ce que je t'ai demandé? Je te demande pas grand-chose pourtant. De la culpabilisation. Tu aurais pu mettre au moins le sous-plat, que je puisse poser ma casserole chaude. Vous pouvez aller vers des reproches. Je ne te demande pas grand-chose déjà et tu ne le fais pas. C'est vraiment comme ton père. Chaque fois que je demande quelque chose, c'est comme s'il ne m'avait pas entendu. Dans cette dernière scène, vous avez remarqué qu'on amène de la comparaison.
On parle aussi des absents. T'es vraiment un fainéant. On peut avoir aussi des jugements. Que ce soit le reproche, la culpabilisation, les comparaisons, les jugements, ce sont tous des éléments qui n'aident pas à avoir une bonne relation avec son entourage. C'est à éviter. On fait pression sur eux, on les met mal, on leur envoie une énergie qui n'est pas bonne. Prenez conscience de cette énergie que vous dégagez. Et si vous en avez conscience avant de s'adresser à eux, vous n'allez pas le faire de la même manière. Vous pouvez être aussi dans une toute autre énergie, celle de la tristesse, de l'écœurement, dépité. Et c'est là que vous aurez une réaction plus où je retourne dans ma cuisine. Ben, je vais me faire mon bol à moi tout seul. Une cuillère. Et quand ils auront faim, ben, ils viendront. Ou pire, aller vers des compensations. Alors, quand vous ressentez ces fameuses émotions, stop. Je respire. Je me centre. Et je fais tout ce petit chemin intérieur où je profite de l'occasion pour lire le livre que j'ai jamais le temps de lire. Donc vous l'avez vu, à travers ces différentes petites scénettes, on a le choix. Le choix, c'est une liberté, mais pas à n'importe quelle condition. À condition d'être conscient, conscient de ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Pour ça, il faut identifier ce qu'on ressent. Les pensées peuvent vous aider à identifier ce que vous ressentez. Il faut aussi identifier ces enjeux, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que c'est important pour moi qu'ils mettent la table. Il faut identifier aussi ses attentes. J'attends d'être aidée peut-être. J'attends d'avoir de l'attention. Il faut ici identifier son projet. Mon projet, c'est peut-être de le faire sortir de son jeu. Mon projet, c'est peut-être aussi de manger vite parce qu'après, je voudrais bien avoir fini ces tâches ménagères et pour pouvoir faire autre chose. Il faut identifier son envie, ses envies. L'envie, c'est peut-être d'avoir du temps pour soi, d'avoir une pause. L'envie, c'est peut-être d'avoir un peu d'attention. L'envie, c'est peut-être aussi de ne pas être seul à la cuisine. Vous voyez, toutes ces envies nous donnent un indicateur du besoin, en fait. J'ai peut-être besoin de détente. J'ai peut-être besoin d'attention. Et cette attention, ben, besoin, soit je vais la demander à l'extérieur, mais là, ce n'est pas 100% sous mon contrôle parce que ça va dépendre de ce que l'autre veut bien me donner. Ou bien, je me donne de l'attention à moi-même. Ça, c'est 100% sous mon contrôle. Le besoin, lui, c'est juste d'avoir de l'attention. Alors, quel que soit celui qui la donne, il est satisfait. Alors, autant être 100% sous son contrôle. Je me donne de l'attention, mais pour ça, j'ai besoin de temps pour moi. Et peut-être que c'est pour ça
que le repas, on doit vite manger, qu'il faut qu'ils mettent la table pour que je passe moins de temps à la cuisine. Vous voyez, tout s'imbrique. Et c'est important de faire le lien. Pourquoi? Parce que si je me rends compte que mon besoin, c'est d'avoir du temps pour moi, bah, je saisis l'opportunité. C'est là que j'ai le choix. Voyez-vous, si je ne suis pas conscient, mon choix va aller, je voudrais bien que les choses se passent comme je voudrais, pour qu'après, je puisse avoir du temps pour moi quand tout sera fini. Mais pour ça, il faut que les enfants mettent la table, mon mari vienne, etc., etc. Et là, on fait pression sur les autres. Ça amène plein de tensions. C'est pas évident. Par contre, bah oui, ils ne viennent pas mettre la table n'est pas mise. Bon, okay. Ils ont peut-être pas faim, ils ont peut-être envie de continuer leur jeu vidéo parce que bon, c'est en ligne et qu'on ne sait pas faire de pause. C'est pas grave, ils sont tous occupés, saisissez l'opportunité. Vous avez conscience que vos besoins, c'est de vous détendre et d'avoir un temps pour vous, ben prenez-le. Et lorsqu'ils auront faim, ben ils viendront vers vous. Et à ce moment-là, ben, vous pourrez profiter de leur demander de l'aide parce que là, ils vous entendront. Alors à ce moment-là, profitez vraiment de leur dire de mettre la table et de vous attendre en s'asseyant à table que vous ayez fini de réchauffer le repas. Vous voyez? C'est une possibilité. À vous d'en trouver d'autres parce qu'en fait, des solutions, des réactions face à nos émotions et notre besoin intérieur, il y en a plein. À vous d'être créatif. Voilà, ce petit exemple était pour illustrer et c'est ce que je voulais vous faire comprendre ici. Pour résumer ce que nous avons vu dans cette vidéo, 1. Prendre conscience de ses émotions, parce que comme ça, on a un lien avec tout notre vécu intérieur, que ce soit nos attentes, nos projets, les enjeux pour nous, ce qu'on a envie, parce que grâce à ça, on trouve nos besoins. Quand on est conscient de ce besoin, on peut choisir la réaction adéquate. Et là, on a le choix. On a le choix des solutions. Soit on choisit des solutions qui amènent de la pression sur les autres parce qu'on est branché sur ce qu'on veut obtenir d'eux et pas ce qu'on peut se donner. Soit on se dit, qu'est-ce qui est 100% sous mon contrôle? Et on applique ce qui est juste pour nous. Alors je vous propose un défi, à nouveau jusqu'à la prochaine séance, c'est d'observer les différentes scènes de votre quotidien et de faire ce petit travail d'introspection, de voir vos différentes réactions. Si vous êtes satisfait, c'est OK. Si vous ne l'êtes pas, posez-vous la question, mais si j'étais quelqu'un d'autre, je réagirais comment? Inventez une autre façon de faire. Bon amusement. Je vous retrouve à la prochaine. Oubliez une dernière chose. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit sur Facebook, faites-le. Je serais très intéressée de savoir comment vous avez vécu ce petit défi. Et si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez toujours me laisser vos commentaires sous cette vidéo. C'est avec plaisir que j'y répondrai. À bientôt!